Bienvenue à nouveau sur notre chaîne en nous parlant de Jésus tel qu'il est enseigné dans la parole de Dieu. Nous traitons présentement un sujet capital, le royaume de Dieu. Je vous invite à regarder les 3 premiers épisodes, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir, dans la playlist de cette série. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré l'idée selon laquelle le royaume de Dieu ne se manifeste pas par des apparences extérieures. Nous avons vu que Jésus a enseigné que le royaume de Dieu ne viendrait pas avec des signes visibles, mais qu'il serait quelque chose qui vit en nous. Aujourd'hui, nous poursuivons cette discussion en explorant 3 attributs qui définissent le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ces attributs sont au cœur de ce que signifie faire partie du royaume de Dieu. Voici ce que Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14 et au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Commençons par la justice. Lorsqu'on parle de la justice, au sens courant du terme, on pense directement à un principe moral. On pense à une notion d'impartialité ou d'équité qui permet de corriger des inégalités, de combler un handicap ou de sanctionner une faute. Devant un tort, on dira « il faut que justice soit faite ». Ainsi, les États mettent en place des corps pour rendre cette justice qui se fonde sur des principes fondamentaux tels que la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le droit de faire appel, et ainsi de suite. Mais dans le cadre du royaume de Dieu, le mot justice est bien différent. Il se rapproche plus de la droiture que du droit lui-même. C'est bien plus que simplement faire le bien ou suivre une liste de règles. Il s'agit d'être en relation juste, une relation droite, sans équivoque, avec Dieu. Il s'agit d'avoir un cœur qui désire ce que Dieu désire. Imaginez un jeune étudiant qui non seulement respecte les règles de son école, mais qui honore ses enseignants, travaille avec diligence sur ses devoirs et aide ses camarades lorsqu'il rencontre des difficultés. Cet étudiant ne se contente pas de suivre les règles, mais il incarne véritablement les valeurs que l'école souhaite promouvoir. La justice dans le royaume de Dieu fonctionne de la même manière. Il s'agit de vivre d'une manière qui honore Dieu, non par obligation, mais à partir d'une relation avec lui. Cela va donc au-delà de la religion ou d'une pratique qui nous permet de remplir des devoirs. Ainsi, être chrétien n'est pas simplement le fait d'appartenir à la religion chrétienne, de pratiquer la religion chrétienne, de faire part au sacrement ou à l'appartenance à une église ou à une identité quelconque. Il s'agit bien de plus que cela. Il s'agit de quelque chose de précieux, bien au-delà de ce que l'homme connaît de manière naturelle. Dans notre monde, les gens pensent souvent que la justice consiste simplement à être bon ou à éviter des mauvaises actions. Mais selon la Bible, la véritable justice est un état que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Ésaïe 64, verset 6, l'exprime sans détour en disant « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Cela peut sembler dur, mais l'idée est que même nos meilleurs efforts pour être bons sont loin de la perfection de Dieu. Imaginez que vous essayez de nettoyer un sol boueux avec un chiffon déjà sale. Peu importe à quel point vous frottez, vous ne faites qu'étaler la saleté. Nos propres tentatives de justice peuvent parfois ressembler à cela. Malgré nos bonnes intentions, nous ne pouvons atteindre le standard de pureté de Dieu par nous-mêmes. Heureusement, Dieu a ouvert un chemin pour que nous soyons justes à ses yeux. Par Jésus, qui a vécu une vie parfaite sans péché, nous pouvons recevoir la justice comme un don et non pas comme un droit. Ici, il n'y a pas de présomption d'innocence, ni de droit à faire appel ou à réclamer un procès équitable. Par contre,
Nous recevons en toute humilité ce cadeau donné au travers de Jésus qui a pris sur lui nos péchés et nous a donné sa justice. Imaginez un enseignant qui, voyant qu'un élève est en difficulté et qui ne peut pas réussir un test important, a pris sa place, a passé le test et lui a donné la note parfaite. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris nos échecs et nous a donné son dossier parfait. Grâce à cela, nous pouvons nous tenir devant Dieu, non à cause de notre propre bonté, mais parce que la justice de Jésus nous couvre. Cela nous amène à une question. Pourquoi alors la justice est-elle si importante? Après tout, ne pouvons-nous pas simplement essayer d'être de bonnes personnes et nous en contenter? Dans Romains 14, 17, Paul souligne que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. La justice n'est pas une petite affaire. Elle est le fondement même de notre relation avec Dieu. Elle nous met en harmonie avec sa volonté et nous permet de vivre en communion avec lui. Pensez à un moment où vous avez peut-être eu un désaccord avec un ami proche ou un membre de votre famille, jusqu'à ce que vous ayez arrangé les choses avec eux. Il y avait une barrière entre vous, malgré le fait que vous pourriez être une bonne personne avec des intentions les plus pures possibles. De la même manière, la justice enlève les barrières entre nous et Dieu, nous permettant de vivre pleinement sa présence et son amour. La paix est la deuxième caractéristique clé du royaume de Dieu. La paix va bien au-delà de la simple absence de conflit. La paix que Dieu offre est une tranquillité profonde et durable qui vient d'un simple et unique fait. Elle vient du fait de savoir que nous sommes en sécurité en lui. C'est une paix qui reste, elle reste stable, même quand la vie autour de nous est chaotique. On imagine un enfant qui dort profondément dans les bras de ses parents pendant qu'il y a une tempête. La tempête peut être bruyante, avec des éclairs et des rafales de vent, mais l'enfant se sent en sécurité parce qu'il est avec quelqu'un en qui il a confiance. Cette paix de Dieu ne vient pas de nos possessions, de nos réussites ou même de nos relations. Elle vient du fait d'être en relation juste avec Dieu, d'être dans la droiture avec Dieu. Non pas parce que nous sommes de bonnes personnes, nous avons tout bon, mais parce que nous avons accepté de nous soumettre à Christ qui a pris notre place, a payé pour nos péchés, en mourant pour nous à la croix, et nous a offert cette justice qui nous permet de paraître droit devant Dieu. Hébreux 10, 19 à 21 parle de la confiance que nous avons pour entrer dans la présence de Dieu en toute tranquillité. Lisons. Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Nous ne pouvons entrer dans cette présence de Dieu sans la paix de Dieu. Imaginez un jeune, après s'être disputé avec ses parents, revenir finalement pour se réconcilier. Le sentiment de soulagement et de paix qu'il ressent en retrouvant la chaleur de sa famille est un aperçu de la paix que nous ressentons avec Dieu. Quand nous savons que notre relation avec Dieu est entière, nous pouvons affronter la vie avec un profond sentiment de sécurité. Cette paix nous apprend aussi à être satisfaits, peu importe ce que la vie nous apporte. Philippiens 4, 11 à 13 parle d'apprendre à être content dans toutes les circonstances, qu'il y ait abondance ou besoin. Imaginez une famille qui s'assied pour un repas simple ensemble. Il n'y a peut-être pas beaucoup de nourriture sur la table, mais l'amour et les joies partagées entre eux créent un sentiment de plénitude. La paix de Dieu est comme cela.
elle ne dépend pas de notre richesse matérielle ou de notre confort. Elle vient de savoir que nous sommes aimés et pris en charge par notre Père céleste. Quand nous embrassons cette paix, nous pouvons vivre libres des angoisses qui accablent souvent les gens, en ayant confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Enfin, la joie. La joie, elle est une marque distinctive du royaume de Dieu. Mais cette joie n'est pas seulement un bonheur passager ou un sentiment d'excitation temporaire. C'est une joie profonde, inébranlable, qui vient du fait que nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu. Dans Actes, chapitre 2, verset 13, les premiers chrétiens étaient si remplis de joie que les gens autour d'eux pensaient qu'ils étaient ivres. Imaginez la joie d'un enfant qui retrouve enfin son meilleur ami après une longue absence. Il court, il rit, se jette dans les bras l'un de l'autre, complètement emporté par le moment. C'est un aperçu de la joie qui remplit nos cœurs quand nous savons que nous appartenons à Dieu. Cette joie ne dépend pas des circonstances que nous traversons. Philippiens chapitre 4, le verset 4 nous encourage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. C'est une joie qui reste avec nous même quand les choses sont difficiles, même quand la vie semble lourde. C'est comme un coureur qui franchit le dernier tour d'une course, épuisé, mais poussé par la ligne d'arrivée qui se rapproche. La joie du royaume de Dieu est comme cela. Elle regarde vers les promesses qu'il nous a données, sachant qu'aucune épreuve ne peut nous les enlever. Cette joie nous donne aussi de la force, en nous aidant à supporter les épreuves et les défis. Romains chapitre 5, le verset 3 dit, je lis la version parole vivante, « Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Imaginez un musicien qui s'entraîne pendant des heures, supportant la douleur des doigts endoloris et la fatigue. Tout cela pour le plaisir de jouer un morceau magnifique. Cette joie est résiliente. Elle nous maintient parce qu'elle nous rappelle le but plus grand que nous avons en Dieu. Lorsque nous vivons avec cette justice, cette paix et cette joie, nous reflétons le royaume de Dieu aux autres. On est comme une bougie allumée dans une pièce sombre qui éclaire autour d'elle. Les personnes autour de nous devraient voir quelque chose de différent en nous. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que la présence de Dieu en nous apporte de la lumière dans l'obscurité. Quand ces qualités de justice, de paix et de joie se retrouvent en nous, nous devenons comme cette bougie en offrant de l'espoir à un monde dans le besoin. Pour conclure, le royaume de Dieu ne se résume pas aux apparences extérieures ou à suivre une liste de règles. Il s'agit de vivre une vie transformée, marquée par la justice, la paix et la joie. Ce ne sont pas des qualités que nous pouvons atteindre par nous-mêmes, mais ce sont des dons que nous recevons à travers notre relation avec Dieu. Lorsque nous vivons dans son royaume, nous découvrons une nouvelle manière d'être qui nous rapproche de Dieu et nous permet de vivre comme des lumières dans le monde. Alors, au cours de votre journée, souvenez-vous que le royaume de Dieu est en nous. Il ne réside pas dans des signes extérieurs visibles par les autres, mais dans la justice, la paix et la joie que Dieu place dans notre cœur. Demandons à Dieu de faire grandir ses attributs en nous et laissons-nous être façonnés par lui. Le royaume de Dieu est vraiment à portée de main. C'est un royaume qui nous apporte vie, paix et joie. Merci de nous avoir rejoints à nouveau et que la justice, la paix et la joie de Dieu remplissent votre vie alors que nous continuons à chercher d'abord son royaume. À la prochaine.